concerne les traitements traditionnels, personnellement, j'ai des compétences pour traiter la typhoïde à travers nos plantes naturelles. Quelles sont les plantes? Les plantes naturelles, c'est ce qu'on appelle bambou de Chine. C'est un peu rare, hein? Dans le monde entier, c'est un peu rare. Donc, ça se trouve seulement en Chine et puis ici en RDC. Précisément où? Précisément. Bon, c'est un médicament, on ne peut pas parler comme ça, puisque moi j'en profite avec ça, je ne peux pas parler, mais ça se trouve dans le lieu, dans les bas lieux, donc trop loin pour avoir ça. Comment on appelle ça en lingala, bambou de Chine? En lingala, c'est vraiment bambou, hein. En lingala c'est bambou, mais les bambou, ils jaune comme ça. Voilà, les bambou, ils jaune. Donc en lingala, on appelle ça lingala, bambou jaune. Vous pouvez nous dire quel est le rôle de la médecine traditionnelle dans la santé? Les rôles de la médecine traditionnelle. Donc, quand moi je dirais dans le monde entier, nous pouvons utiliser la médecine traditionnelle, c'est plus, puisque lorsqu'on fait la médecine moderne, on utilise toujours des plantes naturelles. Supposons que, non seulement supposition, c'est que moi je traite la typhoïde au travers bambou de Chine. C'est les bases des siphons. C'est les bases des siphons. On prend les feuilles des bambous, on fait la mélange avec des produits chimiques. C'est ce qui crée des siphons en comprimé, des siphons en sirop. Donc, la personne qui est malade, la patiente, lorsqu'elle prend les médicaments modernes, je cite les siphons, peut consommer beaucoup de siphons, peut passer à la transfiguration si c'est perfusion. Mais avec les plantes naturelles, en ce qui concerne les traditionnels, la personne ne va pas passer à l'hôpital pour être perfusée avec seulement les médicaments, il boit seulement, c'est tout, et puis il est guéri dans un peu de temps. Même pendant un jour, 2, 3 jours, la personne guérit, et puis avec peu de l'argent. Alors, vas-y. Vous pouvez nous donner les avantages de la médecine traditionnelle? Les avantages, comme je viens de dire, les avantages de celle-ci, comme je viens de dire, premièrement, les avantages, les médicaments des traditions modernes, ça donne ce qu'on appelle des toxines. Lorsqu'on consomme, surtout des médicaments comme Ibicap, les médicaments qui ont des capsules, ça donne des toxines dedans, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, voilà, à l'intérieur. C'est déjà des inconvénients. Alors avec les plantes naturelles, il n'y a pas des inconvénients. Il n'y a pas des inconvénients. Tu bois, soit tu fais ce qu'on appelle des suppositoires, c'est tout. Alors, dans ce qui concerne les traitements modernes, il y a vraiment des inconvénients. Et même ils savent que en consommant les médicaments, les produits modernes, là, ça crée des choses, de la maladie à la longue. Non, ce n'est pas aujourd'hui, c'est à la longue. Donc, l'avantage en ce qui concerne les traditionnels, les traitements traditionnels, il n'y a pas des inconvénients. Alors, tu vois, c'est tout. Alors, selon vous, quelle est la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, selon vous? Oui, selon moi, la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Bon, la différence, c'est que par des produits chimiques, puisque la médecine moderne consulte et puis donc c'est mêlé toujours avec la médecine traditionnelle. Or, la médecine traditionnelle ne contient pas la médecine moderne. Vous voyez, je peux même prendre l'exemple des médicaments de médecine moderne, ce qu'on appelle Confo, si je ne prends pas Confo. Ce sont des plantes naturelles. On a mêlé avec des produits chimiques. Alors chez nous, nous allons prendre seulement ces plantes-là, nous allons les utiliser sans ajouter quelque chose.
et ça donne des guérisons instantanément. Voilà la différence. C'est La bon? différence, c'est ça. Et vous pouvez nous citer quels sont les produits que vous utilisez souvent quand vous faites les différents produits traditionnels. Les différents produits traditionnels, comment? Quand nous faisons... Les différents produits traditionnels qui sont souvent utilisés pour les traitements, peu importe le cas. Ah, ok, voilà. Moi, je suis du domaine à ce qui concerne la typhoïde, mais j'ai connu aussi des plantes qui guérissent la malaria, surtout la malaria. Surtout la malaria. Ce sont seulement des plantes que nous utilisons dans la maison. On ne sait jamais que ce sont des médicaments pour la malaria. Pouvez-vous les citer, s'il vous plaît? Comme vous connaissez Sinda. Sinda, vous connaissez ce qu'on appelle les boules. C'est ça. Lorsque vous prenez ça, vous prenez Sinda, vous prenez boules avec un peu de sucre seulement. Chaque matin. À part ça, ce qu'on appelle aussi Congo Bolo. C'est tout Congo Bolo. Et puis, les plantes traditionnelles, ça ne traite non seulement une seule maladie. Vous pouvez nous citer les maladies que les plantes traditionnelles. Les maladies, comme je viens de dire, feuille Congo Bolo, ça traite la malaria, ça traite, ça nettoie le rein, ça traite même ici la malaria, même la typhoïde, ça traite aussi. Ça traite même ceux qui souffrent de l'hypertension. L'hypertension, Congo Bolo, ça traite. Ce que je viens de dire, bambou de Chine qui traite rapidement la typhoïde, ça traite aussi les fièvres jaunes. Ça traite les fièvres jaunes, les boules là, je viens de citer, et les signes là, ça traite la malaria trop vite, ça traite les maux de gorge, ça traite le grippe. Voilà. Donc si vous prenez seulement chaque matin du signes avec les boules là, un peu de sucre seulement, sans ajouter du lait. Donc le grippe sera loin de vous. La grippe sera loin de vous et puis malaria et ça sera de, voilà. N'est-ce pas, c'est suffisant? Oui.